les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format chit-chat, mais ça va être un chit-chat make-up et skincare également, parce que je voudrais faire ma skincare en même temps que je me maquille, parce que mon maquillage du moment est assez rapide, donc autant faire ma skincare en même temps avec vous. Donc je vais choper mon petit bandeau. Hop, je suis désolée si vous me trouvez une tête très fatiguée, même si c'est pas forcément, le retour caméra est pas terrible en soi là en ce moment. Bon voilà, il fait moche, c'est vraiment pas l'idéal, il fait froid en plus. Même si j'aime le froid, il faut pas exagérer non plus. Donc pour commencer, je vais commencer avec ma skincare. Je vais commencer avec le sérum concentré de chez Aromazone à l'acide hyaluronique. Pareil, vous connaissez, ça fait un moment que je l'utilise. Enfin, vous m'avez déjà vu utiliser ce produit un sacré paquet de fois. J'en mets qu'une pompe en général parce que c'est largement suffisant. Bon là, il s'est un petit peu bouché. On n'oublie pas le coup, bien sûr, quand on fait sa skincare. Alors c'est vrai que c'est un produit qui a tendance à pelucher. Chez beaucoup de personnes, il peluche. Après, franchement, je vous conseille de bien le laisser pénétrer si vous voyez vraiment que ça peluche, que c'est pas beau. C'est rare qu'il me peluche, mais c'est déjà arrivé. Mais en général, c'est assez rare. Ensuite, pour le contour de l'œil. Donc vous savez, j'utilise pas trop de tout ce qui est lotion et tout ça parce que bon voilà, j'ai jamais vu de vrais effets sur ma peau des lotions. Donc pour mon contour des yeux, je vais rester chez Aromazone. Je vais prendre le sérum contour des yeux, 5% de caféine, Elixir, je sais pas. Donc il est comme ceci, c'est un roll-on. Je vous le montre. C'est une nouveauté chez Aromazone. Il est sorti l'an dernier, mais on le voit pas du tout sur les réseaux. Donc vous pouvez l'appliquer avec le roll-on. Donc ça fait vraiment du bien, ça décongestionne. Bon, faut le faire deux fois par jour. Moi je le fais qu'une fois parce que j'ai pas trop le temps. Là je peux me poser, donc ça va à peu près. J'en mets aussi sur le contour. Donc contour d'œil, c'est pas forcément que la partie où vous avez la cerne, c'est aussi tout le contour. Donc, moi je fais le tout. Alors j'ai l'impression qu'en fait, alors il y a de la caféine et de l'acide hyaluronique, je crois, dans ce produit, si je me souviens bien de ce que j'avais lu dessus. Faudra que je revérifie. Mais je pense qu'ils ont essayé à Aromazone de faire un peu un équivalent du contour des yeux de chez The Ordinary. Le The Ordinary est bien, mais celui-là je trouve quand même qu'il est un peu mieux dans le sens où avec la bille, ça décongestionne pas trop mal. Hop, vous savez, moi je me masse toujours les yeux après pour faire bien pénétrer le tout. Donc voilà, il a une odeur un peu de café, mais c'est assez léger. Donc je vous en reparlerai vraiment quand je l'aurai terminé, parce que là il y a combien de millilitres là-dedans? Il y en a pas mal, je pense. J'ai pas la contenance, ça c'est plus embêtant. Il y a 15 millilitres là-dedans, donc c'est l'équivalent d'une crème pour les yeux, c'est quand même vachement pas mal. Ensuite, en crème, j'utilise la Wasso de chez Shiseido. Je vous avais montré que j'avais acheté la refill et elle est comme ceci, elle est déjà bien utilisée. Je la mets, c'est une crème qui peut se mettre matin et soir. C'est une crème qui est assez riche, qui est une crème hydratante. Moi je l'aime beaucoup et quand je peux acheter la refill en promo, je me gêne pas. Après, elle est beaucoup moins chère sur le site de Shiseido que sur le site de Sephora. Sephora, je trouve qu'il déconne un peu au niveau des prix. Voilà, j'en ai mis même dans le coup. Mais c'est une crème que j'apprécie énormément. Surtout quand c'est refillable, c'est pas ultra cher. Si vous faites le compte à la fin de l'année, c'est beaucoup moins cher d'acheter du refillable que d'acheter du non refillable, je trouve. Après, chacun a son avis là-dessus, mais moi je trouve que c'est beaucoup moins cher. Je vais bien laisser qu'elle se pénètre tranquillement. Faut pas trop en mettre non plus. Sauf si vous avez un produit qui peluche dans ce cas-là, mettez une dose plus épaisse, mais sinon, pas une couche plus épaisse. Sinon, il n'y a pas besoin. Elle peluche pas. Avec le sérum, ça dépend. Mais c'est très rare que ça m'est arrivé. Ensuite, pour les lèvres, j'utilise l'huile à lèvres de chez Fenty Skin. Donc la marque skincare de Rihanna. Fenty Skin, Fenty Beauty si vous préférez. Mais c'est Fenty Skin. C'est celle à la cerise. Elle est sortie il y a un moment. Mais je l'ai bien aimée, franchement. Elle est sortie il y a 1 an ou 2 ans. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup le goût de cerise qu'il a. Je le garde en général. Je le mets le soir ou le matin. Ça dépend. Mais honnêtement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le make-up, ça va aller très vite parce que je me maquille pas des masses. Mais peut-être que je vais me maquiller un peu plus aujourd'hui. Parce que ça va peut-être me réveiller un peu. Donc pour le make-up, je mets pas de fond de teint et tout ça. J'en ai pas envie. Franchement, je suis vraiment pas dans un mood où j'ai envie de me maquiller énormément. J'ai beaucoup de choses à faire et à gérer. Donc c'est vrai que je fais main basse un peu sur tout ce qui est fond de teint, tout ça. Ça, je mets totalement de côté. Et surtout, la plupart de mes produits maintenant sont au nouvel appartement où je vais, et j'espère pouvoir emménager à la fin de la semaine de façon définitive. Pour le teint, je vais utiliser la base Sephora Care que vous connaissez. Hop, je vais m'en passer juste un peu. Alors, je me la mets parce qu'elle est fraîche surtout. Bon, et puis il faut que je la termine aussi parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte. Alors, il faudrait mettre un fond de teint par-dessus, mais là c'est pas grave. Là c'est juste pour le côté hydratant. Ça remplace jamais une crème hydratante, bien sûr, une base de teint, qu'on soit d'accord. Mais c'est juste que de temps en temps, ça m'arrive de mettre juste la base de teint et de laisser la chose comme ça. Donc là, je vois que j'ai quand même pas mal de rougeur au niveau des joues, surtout à ce niveau-là. Là, j'ai pas mal de pores, pas mal aussi. Donc normalement, j'aurais fait un masque, le masque Baby Facial là de chez Drunk Elephant. Mais ça, je le fais vraiment plutôt le soir parce que comme c'est photosensibilisant, je fais plutôt à ce moment-là. Là, elle peluche pas. Par contre, la Milk, quand vous la couplez avec les produits que je vous ai présentés, elle peluche de ouf. Franchement, c'est pas une base
que je rachèterais si je l'avais eu en grand. Ensuite, pour les yeux, je vais utiliser ma base de chez R.E.M. Beauty, donc vous la connaissez. Cette base, c'est ma base préférée pour les yeux. Puis j'aime beaucoup le format, je le trouve très économique. Pas du tout, on gâche pas de produits comme ça. Normalement, ces produits-là, on les met quand on met fond de teint, anti-cerne et compagnie. Mais ça m'arrive de les porter seule. Celle-là, je sais qu'on peut la porter seule. Parce que concrètement, quand j'ai pas envie, je me mets ça. Ça m'arrive assez souvent, tous ces derniers temps. Alors, pour le Chit Chat Make-up, puisqu'on est là et que je vous ai rien dit. Donc, pour vous faire un petit topo, franchement, en ce moment, je suis très fatiguée. Ça va, c'est pas la forme. Pour ceux qui ont suivi un peu mes vacances, ça a été très catastrophique. C'était pas génial. C'était vraiment pas agréable du tout. Les vacances de Noël, entre guillemets, c'est vraiment pas quelque chose dont je raffole. Entre amener ma mère aux urgences, entre faire tout un tas de choses, ça a été assez compliqué. Et puis même, j'arrive à un stade maintenant où je suis totalement fatiguée, je suis crevée, et où maintenant j'ai besoin de m'alléger de poids mort. J'arrive à un moment maintenant où j'ai besoin de m'alléger de poids mort, de m'alléger des problèmes des autres et de m'occuper vraiment de mes problèmes à moi, de mes problématiques, parce que c'est plus gérable en fait de s'occuper des autres, mais de pas de s'occuper de soi ou s'occuper de soi que par intermittence. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à poster mes vidéos, j'ai beaucoup de mal à poster mes podcasts, ce qui me met vraiment dans une rage monumentale, et plus je m'énerve, plus je fatigue, et plus je me rends compte que plus ça va, moi j'ai envie de le faire alors que j'ai envie de le faire. C'est vraiment ignoble d'être dans ce genre de situation. Là, je vais mettre la glow crème de chez Herborian. Donc c'est vrai que ça me pourrit un peu la vie, ce genre de contexte. Franchement, j'en arrive à un point où j'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Même plus de me maquiller. Là, je me maquille avec vous, je fais ma skincare routine avec vous. Je vous explique les trucs machinalement, mais là, pour poser vraiment, moi, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est un état d'esprit d'épuisement. Je suis fatiguée, je suis épuisée, sans compter que quand tu règles un problème, tu en as un autre qui se greffe à côté, donc ce qui fait que t'as jamais trop le temps de t'occuper de toi, t'as jamais trop le temps de faire ce que tu veux. Là, en fait, j'ai pris du temps pour moi, je me suis déconnectée de cette maison, que quand je suis allée me faire tatouer, par exemple, quand je suis allée me faire tatouer, j'étais vraiment tranquille, j'ai pu discuter avec des gens, j'ai pu, en fait, presque oublier mon contexte ici. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quand vous avez des gens qui sont incapables de se gérer autour de vous, quand vous avez des gens ils sont pas capables, on va dire, de faire à manger ou quoi que ce soit. Enfin, moi, personnellement, j'ai mes problèmes à gérer, j'ai mes cartons à faire, j'ai beaucoup de choses, et c'est vrai que tout ça me pèse. Mais j'espère vivement, avec la nouvelle année, que ça va vraiment, que ça va se tasser tout ça, parce que ça me cave. Là, je vais mettre le gel à sourcils de chez Sephora, je l'avais déjà montré. Mais globalement, voilà, j'ai besoin maintenant de m'alléger de poids mort. J'ai besoin aussi, peut-être, de m'occuper plus de moi, et d'arrêter de ménager la susceptibilité de certaines personnes. Et surtout, de régler un peu mes comptes avec certaines personnes, certaines entités des fois qui ne sont pas aussi salvatrices qu'on le pense, et où, on va dire, t'as pas le temps de t'occuper de toi, t'as pas le temps de faire des choses, on va dire, qui te tiennent à cœur. Hop, je suis allée chercher une pince à épiler. Donc je disais, choses qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas forcément le temps de préparer vos concours, ce qui est mon cas, et vous n'avez pas forcément le temps non plus, en fait, de faire tout ce dont vous avez envie. Ah, j'ai un Norbert dans le sourcil, c'est merveilleux. Enfin, à un certain moment, faire du social, c'est bien, mais au bout d'un certain moment, vous en avez un peu assez. Quand je me perce le Norbert que j'ai dans le sourcil parce qu'il est en train de me gêner. En fait, il me fait mal ce bouton depuis un petit moment, et en fait, j'ai beaucoup de problèmes à travailler, à faire ce que je veux au quotidien, parce que tout simplement, je suis toujours quelqu'un qui me dit et fais-moi ceci et fais-moi cela. Le problème, c'est qu'à un certain moment, ce sont des gens qui sont adultes, c'est des gens qui sont capables de se gérer, et malheureusement, on s'aperçoit que même des adultes ont beaucoup de mal en fait à se bouger, et il faut les dorloter comme des enfants. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Maintenant, plus ça va, plus je vieillis, plus je me dis que quand on n'est pas un enfant, on peut se débrouiller tout seul. On peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin d'avoir toujours quelqu'un derrière soi pour nous faire les choses. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses que je demande qu'on me fasse parce que voilà, soit je sais pas, soit je suis pas à l'aise avec, ou ce genre de choses, donc c'est un peu différent. Mais globalement, il y a des adultes qui ont besoin un peu toujours d'être dorlotés parce qu'ils ont l'habitude d'être traités un peu comme ça, et c'est dommage. Mais bon, mais là j'arrive à un stade où je suis vraiment épuisée, où même j'ai beaucoup de mal à m'endormir la nuit, je m'endors pas avant 2h du matin, ce qui m'arrive vraiment pas très souvent, mais là ça arrive de plus en plus souvent, et c'est vraiment très handicapant. Je vais me faire un peu les yeux, je vais utiliser le gloss gel de chez Guerlain. Mais voilà, enfin moi là je sais que j'ai besoin de penser un peu à moi, et de moins penser à ce qui peut arriver à Pierre, à Paul ou à Jacques. Là je sais qu'il faut vraiment que je pense un peu à moi, que j'arrête tout le temps de penser aux autres, alors que eux en fait ils ne pensent pas à vous. C'est être très égoïste que je vous dis, mais moi j'arrive à un stade en fait là où j'ai vraiment besoin de m'occuper de moi, de m'occuper de mes problèmes, de m'occuper de mon déménagement, de mon emménagement aussi, de checker ce qu'il faut aussi à l'appartement, parce que voilà, même si mon coloc il a pas mal d'affaires et tout, et que moi aussi, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on n'a pas, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce que ni lui ni moi n'avons vécu ensemble, je rappelle qu'on n'est pas en couple, on
est juste des colocataires, donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément des choses, voilà, qui sont pareilles des deux côtés. Donc on n'a pas forcément des choses, on va dire, auxquelles on aurait pensé si on était seul. Là, j'utilise un clear liner de chez Too Faced. Cet œil-là, il me fait que je suis là. Voilà ce que ça donne. Donc on voit vraiment que j'ai les yeux très fatigués. On le voit, c'est pas du cinéma, c'est que je suis vraiment fatiguée. C'est vraiment pas agréable pour moi de me voir avec des yeux pareils. On dirait que j'ai des yeux, on va dire, de malade. Enfin, de malade au sens où je suis malade, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, là en ce moment, j'ai vraiment besoin de penser surtout à ma santé mentale et à ma santé physique, parce que trouver un boulot, parce que je vis pas de YouTube, trouver un boulot avec 2 cannes anglaises, c'est vraiment compliqué. Trouver un boulot en ayant, on va dire, une santé mentale fragile, c'est compliqué aussi, parce que la moindre incartade, on peut craquer. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est gérable au quotidien. Même pour moi, c'est pas gérable en vrai. Cette situation, elle est pas du tout gérable. Elle est gérable pour personne. Ah, je me suis mis du mascara sur le nœud. Bon, j'ai mon départ pour Bordeaux aussi à penser. Enfin, je vais pas déménager à Bordeaux, qu'on soit bien d'accord. Je vais juste passer le concours là-bas. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui s'organise. C'est des choses qui s'organisent, c'est des choses qui se mettent en place. Et concrètement, j'ai même pas le temps, d'y penser tellement que les gens ils me sollicitent. Enfin, certaines personnes me sollicitent tout le temps alors qu'elles pourraient faire les choses par elles-mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez des choses importantes, vous, à faire, vous personnellement, vous les reportez pas au lendemain, vous le faites. Puis c'est tout, en fait. Vous attendez pas le lendemain, en fait, tout le temps. Enfin, du moins, faut essayer de limiter ce genre de choses. Et je m'en rends compte de plus en plus aujourd'hui. Là, je sais qu'il faut qu'au niveau santé mentale, j'aille mieux. Mais pour ça, comme je dis très souvent, faut s'occuper il faut éloigner les personnes aussi responsables de votre santé mentale aussi, qui vacillante. Peu importe que ce soit amis, famille, peu importe. Il faut vraiment l'éloigner autant que vous pouvez, ou du moins restreindre autant que vous pouvez. Après, si c'est vos enfants, c'est différent, surtout s'ils sont petits. Mais si ce sont des adultes, honnêtement, mettez-les de côté, ça vous fera le plus grand bien et ça vous permettra à vous de vous occuper de vous-même, pas de vous occuper de Pierre, de Paul ou de Raymond. Moi, c'est vrai que ce serait le conseil que moi j'aurais tendance à donner, parce que honnêtement, les gens en fait qui vous sollicitent tout le temps ne pensent pas à vous, ils pensent à eux-mêmes. Et c'est là tout le problème du schmilblick. Moi, je me rends compte qu'à force de toujours me confier à mes amis, tout ça, eux aussi ils ont leur lot, et eux aussi ça les pèse aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Donc au bout d'un moment, on prend sur soi et on attend. Mais bon, moi en ce moment, c'est vrai que j'ai besoin un petit peu de tranquillité. Là, j'arrive à un stade où il faut que je souffle, il faut que j'envoie tout balader, que je m'occupe vraiment, on va dire, de chaque chose morceau par morceau, parce que tout gérer d'un coup, on gère rien. Et je m'en aperçois même encore. Donc j'espère que vraiment pour moi la nouvelle année va être synonyme surtout de tranquillité, de zénitude, même si je doute que ce soit le cas. Donc voilà pour mon petit maquillage, on va dire. Alors là, j'ai mis un peu de mascara, un peu de fard à paupières liquide. Enfin, ils appellent ça un gloss, et c'est même pas, je crois que c'est gel gloss ou quelque chose comme ça. C'était sorti l'an dernier, en 2022. C'était pas sorti en 2023. Ouais, gel gloss. Je regrette qu'il l'ait pas refait cette année, parce qu'il est vraiment génial. Mais j'aime beaucoup en fait cette espèce de regard un peu glacé que ça fait. Alors, ça fait très effet mouillé. Moi, ça me gêne pas. On croirait que ça m'a tout déteint sur la paupière, mais pas du tout, vraiment pas. Mais bon, donc voilà un peu mon petit maquillage. Alors c'est vraiment maquillage simple et rapide. Là, à l'heure actuelle, je m'emmerde pas à me faire un maquillage de ouf, en sachant que je prends la poussière et tout. Je m'embête même pas à le faire. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais après, voilà, moi, par rapport à la chaîne, moi, ce que j'essaie, c'est que vraiment de vous reposter tous les contenus, on va dire, dans les créneaux normaux. Alors j'essaie, même si c'est pas toujours facile. Ces derniers temps, j'ai l'énergie qui a été drainée tellement que j'ai plus l'énergie à faire les podcasts et tout, alors que j'en ai envie. Je sais que ça vous plaît, je sais que les sujets vous plaisent, je sais qu'il y en a qui adorent. Mais j'ai même encore eu un retour sur un podcast aujourd'hui, podcast de la saison dernière, pas de cette année. Mais je sais que ça vous plaît, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît, et moi ça me plaît de les faire. Maintenant, c'est vrai que n'ayant plus vraiment d'énergie pour travailler, pour moi c'est ultra frustrant, c'est ultra compliqué, et j'espère que le problème va se résoudre rapidement, que en partant d'ici, en fait, ça va me permettre de retrouver, on va dire, des bases saines pour pouvoir continuer. J'ai pas mal de projets pour cette année, des projets que j'aimerais bien concrétiser, et j'espère pouvoir y arriver assez rapidement, ou du moins dans l'année, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit chit-chat make-up un petit peu sur on parle un peu santé mentale vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos comme d'habitude. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.